Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Mes chers Verseaux, donc voici votre tirage pour juillet 2022. C'est un tirage général. Donc ce que je vous délivre comme information, bien sûr, vous le, vous le mettez en correspondance avec vos expériences de vie. Tout le monde ne vivra pas exactement les choses de la même manière, hein, dans le même signe. Et puis c'est un tirage qui s'adresse aux personnes à la fois qui ont le soleil en verso, oui, mais aussi aux personnes qui ont la lune en verso ou l'ascendant verso ou Vénus en verso. Voilà, on démarre, donc on va regarder tout de suite le dos du paquet. Bon, moi j'ai l'impression... alors il est possible que vous soyez seul, célibataire, très bien comme ça, et qu'il y ait possibilité de démarrage de quelque chose en couple qui soit vraiment concret, mais en fait vous êtes un peu... ça peut être lié à un signe de feu ou d'eau. Donc bélier, lion, sagittaire ou poisson, cancer, scorpion. Il y a aussi de la terre, tout le monde est là, donc taureau, vierge, capricorne. Alors je vais regarder ça d'un peu plus près. Mais en fait, il semblerait que ce démarrage, alors soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en couple, euh, et pourquoi pas vous vous interrogez sur, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous vous demandez si vous allez aller plus loin, hein. Avec un as de denier, on est sur du matériel, sur du concret, sur quelque chose de tangible. On n'est pas dans des belles paroles, on est dans des actes. Donc, ceci dit, ça vous plonge quand même face à un choix et vous avez du mal à vous décider, à vous lancer. Parce que vous ne voyez pas très bien si ça va vous mener sur le bon chemin, en fait. Si ce bonheur, vous allez l'atteindre de cette manière. Donc, soit vous êtes célibataire, vous hésitez à vous lancer avec quelqu'un, soit vous avez quelqu'un en vue, vous hésitez, enfin vous êtes déjà en couple et vous hésitez à aller franchir une étape supplémentaire, pourquoi pas vivre ensemble, quelque chose de vraiment, vous marier, pourquoi pas, quelque chose de vraiment concret.
Bon, les personnages, on les a vus. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui doive euh, s'écrouler parce que les bases sont mauvaises, hein, et que cet as de denier pour le mettre en place, bah, en fait, il faut que la relation fonctionne sur de nouvelles bases, parce qu'on a la tour. Donc ça peut être une concrétisation entourée d'échanges un peu vifs aussi, pourquoi pas, mais peut-être que c'est pas nouveau non plus. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est plutôt la fin et qu'il y a une forme de guérison autour de ça. Alors, il peut y avoir soit une triangulaire avec un signe de terre et qui pose problème, soit la nécessité pour atteindre cette concrétisation avec l'as de denier d'avoir un partenariat avec une tierce partie, qui n'est pas forcément une tierce amoureuse, mais euh, qui a un rôle. Ça peut être la famille, la belle famille, ça peut être de l'ordre du professionnel mêlé au sentimental pour mener à bien un projet à deux, vous voyez, ce genre de choses. Alors oui, ça bouge parce que c'est aussi une fin de cycle qui s'amorce en juillet parce que on a la roue qui tourne vers ce valet de bâton. Et ce valet de bâton, c'est du concret aussi, c'est de l'action, c'est de la passion aussi. L'univers ici, c'est comme s'il y avait un alignement des planètes. Les planètes vont être alignées là, et ça va mener à ce valet de bâton. Ça fait un penser à ça ici avec la carte. Et donc, on voit que on se dirige vers une nouvelle période dans votre vie. Hein, il y a un nouveau cycle qui arrive. Bon, bah écoutez, je croyais pas si bien dire. De toute façon, c'est vrai que début juillet, vous êtes sur la fin d'un grand cycle, par contre. On a vraiment... euh, on a quelque chose de grand de grand en termes de durée pour moi. Je pense que c'est une période de vie qui a duré pas mal d'années. Qui est sur le point de s'achever ici. C'est-à-dire que vous tournez une page, vous avez vécu d'une certaine manière pendant des années, et là vous allez vivre d'une autre manière. Il va y avoir euh, un alignement de planètes, un alignement euh, de, de- d'actions, de projets, de peut-être nouvel entourage autour de vous, et tout ça va faire que votre vie va prendre une autre tournure. Hein. Alors là, je ne parle pas forcément de rupture, hein. C'est pas ça. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être vous mettre en couple. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir un projet à deux avec l'as de denier qu'on a vu, et ça va avoir un impact. C'est peut-être un projet matériel, immobilier, professionnel, vous voyez, à voir, et qui va changer le cours actuel de votre vie. Là, vous voyez, l'as de bâton avec la roue de fortune, franchement, on ne croyait pas. Alors, vous voyez, je vous avais dit, il y a la roue de fortune qui vous mène au valet de bâton. Mais c'est encore mieux, ça va vous mener à un as de bâton, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ. Vous avez l'as de denier et vous avez l'as de bâton. Ce sont les deux as les plus concrets du jeu. On n'est pas dans le mental et on n'est pas dans l'émotion. On est dans la construction avec passion, avec des actions en parallèle. Voyez. Donc ça, c'est très très bien. Donc vous avez quand même le 21, vous avez la dernière carte, et puis après, vous avez deux as. Donc vous avez le renouveau tout de suite. Ça peut être un projet en famille avec un enfant. Et le magicien, bah écoutez, c'est fabuleux parce que euh, quand même, c'est encore un 1. Donc vous avez la dernière carte du jeu et la première, donc avec deux as. Donc quand même, c'est quand même assez fort ici. Les Verseaux, bravo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour évoquer si vous avez de nouveaux projets de vie, etc.
Si vous sentez que bien votre vie prend cette tournure de nouveauté, à la fois de fin de quelque chose pour démarrer autre chose juste derrière en fait, hein. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un projet en famille avec un enfant, quelqu'un de plus jeune aussi, pourquoi pas dans une relation. Alors ça vous fait beaucoup réfléchir cette fin, hein. Vous êtes vraiment dans l'expectative, vous avez besoin d'écouter votre intuition, ben, deux fois la même, hein. Et parce que vos sentiments, vous essayez de plonger au fond de votre cœur pour savoir euh, clairement ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans le concret. Non, là par contre, vous êtes vraiment dans l'introspection. Peut-être que vous devez terminer une relation pour en démarrer une autre. Et vous vous interrogez là-dessus. Est-ce que je dois le faire ou pas? Peut-être que vous voulez monter une affaire, céder une entreprise familiale à votre enfant et vous vous demandez comment faire au mieux, vous évaluez les choses. Et pour moi, il doit y avoir un signe de terre ici ou bien du financier dans ce nouveau départ. Vous évaluez les choses, vous vous demandez si vous allez euh, atteindre le bonheur ici, le bonheur parfait. Est-ce que vous allez récolter ce que vous voulez? L'autre, par contre, est complètement... alors, le point commun, c'est que vous êtes tous les deux dans une forme de dualité. Mais en fait, chez l'autre, vous êtes dans un processus de réflexion par rapport à savoir comment concrétiser les choses, savoir... alors ça peut donner suite à des échanges, hein, des discussions sur le plan matériel, professionnel, immobilier par exemple. Euh, vous êtes dans l'introspection, vous gardez pour vous. Je ne sais pas s'il y a des échanges d'ailleurs. Là, on est plus dans quelque chose d'intérieur. Mais c'est possible qu'il y en ait quand même avec celle-ci. Euh, alors que l'autre, lui aussi, est dans une dualité. Vous, c'est comment faire, j'y vais pas. Mais l'autre, c'est pas j'y vais pas chez vous. Non, c'est plutôt comment je fais. Je fais comme ça ou comme ça. Alors que l'autre, il est plutôt en train euh, un jour j'y vais, un jour j'y vais pas dans le concret, en fait, chez l'autre. Donc en face de vous, vous pouvez avoir une personne qui jongle, qui un jour vous donne l'impression de vouloir concrétiser, puis le lendemain vous donne l'effet inverse. Euh, alors c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup, ça doit être quelqu'un de séduisant, je pense. Euh, ah bah, encore la 7 de denier, vous avez deux fois la même. Et vous avez, du coup, vous avez vraiment besoin et envie de sous-peser, C'est un peu comme si vous vouliez pas vous faire avoir, entre guillemets, dans l'histoire. Vous voulez vraiment récolter à la hauteur euh, de ce que vous donnez. Attendez, excusez-moi, juste un petit instant. Voilà, excusez-moi, c'est mon chat qui était venu me rendre visite. Alors, elle est avec nous. Alors, oui, je disais que vous avez vraiment besoin d'évaluer la situation, vous, hein. C'est-à-dire que en mettant fin à un cycle de vie, vous voulez être certain d'avoir quelque chose de nouveau qui est au moins à la hauteur de ce que vous avez connu. Et ça, c'est en train de vous bloquer. C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir peut-être ne pas vous laisser, euh,
ne pas voir. En fait, il faut vous laisser entraîner par la roue du destin de l'univers ici. Euh, il y a besoin de faire confiance, je pense, à l'autre un peu plus de votre part, parce que le mental, il est en train de vous enfermer. Vous pensez trop, vous évaluez trop, etc. Alors l'autre voudrait réfléchir à vraiment construire une famille, construire quelque chose de fécond avec vous, hein. L'autre est en pleine introspection aussi finalement, au sujet d'avancer de manière concrète avec vous, de concrétiser les choses ou pas. Euh, alors, peut y avoir un signe de la Vierge ou du Capricorne autour de vous, les Verseaux, à moins que vous ne soyez dans cet élément par rapport à votre signe, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, c'est possible. Ou alors, il y a donc une personne Vierge ou Capricorne dans l'entourage ici. Feu aussi, je sens, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et au mois de juillet, je vais en rajouter une ici, parce que il y a quelque chose qui vous, il y a quelque chose qui est une emprise. Et peut-être que vous êtes célibataire, par exemple, et que vous voulez trop rester seul, vous restez trop dans votre tanière, vous n'avez pas assez d'échanges. Et c'est comme si vous viviez dans la solitude depuis un moment, et en fait, vous avez du mal à en sortir, hein. C'est ce que je ressens ici. Ou alors, vous voulez mettre quelqu'un de côté. Peut-être que vous voulez mettre quelqu'un de côté parce qu'il y avait une triangulaire. J'avais vu qu'il y avait une triangulaire ici. Il y a une triangulaire liée à un mariage, liée à une contractualisation, à une avancée concrète. Il y a une triangulaire, oui, il y a un signe de terre, il y a une tierce avec un signe de terre. Alors c'est peut-être vous qui avez de la terre dans votre thème aussi, en plus de l'air ici avec le verso. Euh, ou alors c'est un signe de terre. Euh, peut-être que, je sais pas, peut-être que vous allez, vous vous sentez peut-être isolé par rapport à un couple, ou alors comment dire, vous vous sentez mis de côté par rapport au fait de d'officialiser quelque chose. Ou alors vous allez concrétiser un partenariat, un couple, en laissant une autre personne de côté derrière vous. C'est peut-être ça la fin, peut-être. Peut-être qu'en juillet, vous allez essayer de travailler sur votre solitude pour ne plus rester esselé dans votre tanière à cogiter, à réfléchir comme ça, à évaluer les choses, et que vous allez justement vous débarrasser de ce diable, de cette emprise, de cet enfermement, pour justement
aller vers ce couple, vous engager en couple, voilà, ou vers un partenariat. En face, on a quelqu'un qui va, qui va discuter, qui va avoir des échanges avec vous. Euh, alors, ça peut... donc, par rapport, parce que l'autre, il y a quelque chose qui freine l'autre. Il y a une ambivalence, en fait. On voyait tout de suite, dès le départ, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui freine l'autre pour concrétiser avec vous. Et cette personne va avoir des échanges à ce sujet-là. Et c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Euh, alors ça peut être question aussi d'un déménagement. Donc pour certains Verseaux, l'as de denier, c'est peut-être un déménagement, en fait. Et on a difficulté à le mettre en place. Donc la relation a du mal à se concrétiser parce qu'il y a un des deux qui doit déménager et rejoindre l'autre peut-être. Au mois de juillet, pour moi, il y aurait des échanges. Et on vous conseille de tirer un trait sur le passé. De toute façon, avec cette carte, hein, c'est ce qui est c'est le cas. On vous conseille de tirer un trait donc sur le passé, d'oublier les disputes. Hein. Il y a dû y avoir des tensions avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le passé. Et on vous dit de passer à autre chose, de tirer un trait ici. Hein. Il peut y avoir un signe du taureau aussi en signe de terre. Oui, donc c'est... Ça bouge, hein. Alors, ce qu'on conseille à l'autre... Ouais. Alors, ici, ça peut être la personne que vous quittez, justement, de l'autre côté. Donc, on a l'aspect familial qui taraude l'autre, si vous avez déjà construit un foyer ensemble. Et puis, on conseille, parce que on conseille, vous êtes représenté ici avec le roi d'épée, vous êtes Verseau, vous êtes Cinder. Et on voit que vous faites l'objet vraiment, l'autre pense beaucoup euh, à vous, à la situation, se rend malade peut-être, enfin se rend malade, a vraiment le petit vélo qui lui trotte dans la tête au sujet de tout ça. Et en fait, on lui conseille de guérir, d'oublier des choses qui n'ont pas fonctionné euh, pour guérir et retrouver l'équilibre, la zen attitude, comme le personnage ici. Parce que là, on a la tour. Donc, peut-être que c'est une page de vie en couple qui se tourne pour en écrire une autre, d'une autre manière, sur de nouvelles bases. Que vous avez peut-être une parenthèse d'isolement pendant un temps, que vous voulez vous retrouver, il faut peut-être que l'un déménage, je ne sais pas. Et ça peut être ça.
Certains Verseaux peuvent être concernés par ce genre de situation. À cause d'une triangulaire d'ailleurs, à cause d'un choix à faire. Et parce que fin de mois, ça discute pas mal, justement par rapport à l'amour, au sentiment, mais aussi on a l'idée d'un choix à faire entre deux personnes. En fait, il y a vraiment l'idée de est-ce que je m'engage, bien est-ce que je reste tout seul. C'est quoi mon bien-être, il est où si je m'engage avec toi, ou bien si on reste ensemble, hein. Si on construit une famille, l'autre hésite. Et vous aussi. Parce que il y a beaucoup, il y a une situation qui est fatigante là. Il y a, et il y a vraiment il y a la notion de choix effectué. Pour se retrouver aussi peut-être au mois de juillet. Se retrouver tous les deux. Ou alors je vous dis l'idée d'un déménagement. Ouais. Je regarde à nouveau toutes les cartes. Faut tourner une page pour avancer. Faut oublier des choses qui se sont mal passées. Et peut-être à cause d'une triangulaire. Il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport à des enfants parce que on a la notion d'éloignement aussi. S'il y a déménagement, déplacement à faire. Euh, L'autre a besoin d'échanger avec vous de toute façon. L'autre a besoin d'en parler et de se recentrer pour guérir une situation à deux, hein. Donc, à la fin du mois de juillet, il est question il est question d'échange, de choix, de pourquoi pas d'une proposition. Il est question d'amour aussi, hein. On a quand même les amoureux avec le valet de coupe. Il est question de sentiments, d'émotions à la fin du mois. Mais ça concerne, euh, vous perdez pas de vue ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui sera bon pour moi ou pas, en fait, hein. Voilà mes chers Verseaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça peut aider tout le monde et puis je lis tous les commentaires. Et vous abonner à Reconnexion Azurite en cliquant sur la cloche, toutes les notifications si vous voulez me rejoindre dès que je publie une vidéo. Vous êtes de cette manière informé. Si vous ne cliquez pas sur la cloche, toutes les notifications, vous ne serez pas informé. Voilà. Donc je le rappelle à chaque fois. Merci infiniment de votre présence. J'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, très bel été. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.